Bonjour et bienvenue, je lis pour vous l'homélie écrite par Jean-Paul, diacre permanent à Saint-Ginier, à Marseille. Mais juste avant, nous allons écouter Victoria, de nos équipes Notre-Dame, relire un passage de l'Évangile et nous adresser une prière. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Seigneur, nous te confions tous les malades et toute leur famille. Amen. La liturgie aujourd'hui nous met en présence de deux grands mystères qui sont étroitement liés. Le premier est donné dans la parole du Seigneur que rapporte le prophète Ézéchiel. Dieu met en nous son esprit de vie. C'était jadis la promesse faite à un peuple, le peuple d'Israël. Elle est désormais pour tous. Le second mystère est probablement plus éclatant. Il s'agit du récit de la résurrection de Lazare. En fait, les textes de ce jour rappellent que la vie est fondamentalement donnée par Dieu lui-même. Ézéchiel, le prophète, était à Babylone lorsqu'il donna son récit poétique. Il avait sans doute encore en mémoire la ruine de son pays, Jérusalem, qui était tombée en 587 avant notre ère. Le peuple qu'il avait accompagné en exil était alors déchiré, anéanti, en proie à la mort. En transmettant aux siens ce merveilleux poème, le prophète rappelle deux choses essentielles à la vie de l'homme en péril. D'abord que Dieu seul peut donner la vie et qu'aucun ennemi, aussi mortel soit-il, ne peut ravir la vie que Dieu a donnée à son peuple. La deuxième chose découle de cette certitude. Le peuple peut et doit retrouver confiance. C'est la persévérance dans l'espérance qui rendra au peuple ruiné, le petit reste d'Israël, le chemin du retour vers la vie. Il s'agit d'un retour à la vie, une vie habitée par l'Esprit de Dieu, une vie dynamisée par Dieu pour vivre avec lui, pour le reconnaître. Je mettrai en vous mon esprit, dit-il, et vous vivrez, je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. Le passage de la lettre que Paul adresse aux Romains ne reprend pas directement les thèmes du prophète, mais c'est un passage qui vient éclairer le poème d'Ézéchiel. L'apôtre démontre que l'expérience chrétienne est indubitablement une expérience de l'esprit, que le chrétien est désormais conduit par l'esprit à vivre sur le rythme de Dieu. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, dit-il. Et c'est sans doute ce même esprit qui révèle aux témoins de la résurrection de Lazare que Dieu se manifeste en Jésus lui-même. Ce récit de l'évangile de Jean est bien sûr une annonce de la résurrection de Jésus, une prédiction de la puissance de Dieu sur la mort. Par sa mort, Lazare annonçait la mort de Jésus. Et dans son retour à la vie, il témoigne de la résurrection du Christ. En déliant son ami Lazare de ce qui le retenait à la mort, Jésus se présente au monde comme le maître de la vie et de la mort. Ici, nous pouvons réentendre, dans le récit d'Ézéchiel, une prophétie et en même temps une réponse divine à la confiance d'un peuple. Il ouvrira les tombeaux et vous en fera sortir. C'est l'expérience du retour à la vie qui fait reconnaître qui est Dieu. C'est l'acceptation de l'Esprit en nous qui nous fait contempler la vie du Christ. D'évidence, notre propre existence est tendue, distendue parfois, entre deux pôles apparemment incompatibles. Il y a la vie et la mort. N'oublions pas que nous relisons ces textes dans un contexte baptismal, d'abord par le simple fait que nous sommes des baptisés et que nous avons à vivre toujours plus pleinement notre baptême, plongé dans la mort du Christ pour ressusciter et vivre avec lui. Et puis bien sûr parce que nous sommes à 2 semaines de Pâques, fête que nous allons devoir malheureusement célébrer confinés dans nos maisons, mais en communion avec toute l'Église et peut-être en suivant sur nos écrans la célébration de cette fête. Cette célébration du mystère pascal rappelle précisément qu'en tant que baptisés, nous avons accepté de mourir à la chair pour vivre de la communication de son esprit, comme nous l'a rappelé saint Paul. Ainsi s'illumine d'un jour nouveau tout ce qui nous commande de mourir à nous-mêmes. Il n'est pas question de se détruire ou de refuser de vivre, il est question de recourir à la réalité de ce que Dieu nous propose, de choisir de vivre avec lui. Nous vivons dans un contexte de souffrance et d'épreuves, mais notre espérance doit être plus forte que toutes les épreuves et les souffrances. Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dit en effet, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? Et après avoir dressé la liste de terribles obstacles
notamment la détresse, l'angoisse et le danger, il finit par conclure « En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés ». Et c'est bien ce que l'évangile de ce jour nous enseigne. Avec le Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons en effet cheminer avec confiance, avec espoir, avec la certitude d'être associés à la victoire du Christ.